Dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel Magix Photo Graphic Designer. Cette présentation me tenait vraiment à cœur, et en plus depuis quelques années, puisque j'ai découvert ce logiciel dans un moment où j'en avais vraiment ras-le-bol de Photoshop et de son usine à gaz, et j'ai cherché une alternative beaucoup plus simple. Et j'ai trouvé justement Photo Graphic Designer. Et derrière ce nom un petit peu barbare et commercial, faut l'avouer, on a le droit à un logiciel qui se révèle très puissant et très polyvalent. Je tiens à préciser, ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, ça vient de mon propre arbitre, et de toute manière, à l'heure actuelle, j'ai une audience tellement faible sur ma chaîne que je ne peux même pas prétendre au sponsoring. Ce logiciel existe en plusieurs gammes. Pour vous les présenter, j'ai été pomper quelques vignettes sur le site officiel. En premier lieu, on a Photographic Designer, que je vais vous présenter, et peut-être on fera des vidéos tutoriels dessus. Ce logiciel, essentiellement, on cible les outils graphiques. On parle vraiment de graphisme, pas de web, pas d'autre chose, c'est uniquement du graphisme et du vectoriel. On a aussi le Xara Web Designer. Xara en fait c'est la version anglophone, en France c'est plutôt Magix, donc Magix Web Designer. Alors c'est aussi basé sur les outils graphiques de Photographic Designer, en un peu moins évolué, et pour compenser en fait ils ont rajouté des widgets pour le web, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas les connaissances en développement peut créer un site web sans avoir besoin de toucher au code. Donc, ça nous intéresse pas vraiment ici. On a aussi la version Page Layout Designer. Alors ici on s'intéresse plus à la création de brochures ou de documents. Ça ressemble un petit peu à Publisher ou Scribius ou tous ces logiciels qui permettent l'édition de documents. Et puis on a le Xara Designer Pro X, et cette version justement elle regroupe ces trois mêmes versions en une seule. Alors ces versions ici elles tournent aux alentours de 50 €, tandis que la dernière tourne autour de 300 €. Vous voyez ici 50 €, c'était quand même beaucoup plus intéressant à l'époque, au moment où Photoshop était passé en version mensualisée. Voilà. J'ai téléchargé une version démo de Magix Graphic Designer parce que ma version date un petit peu. Donc je vais supprimer mes éléments ici parce que je suis déjà dans le logiciel. J'ai réduit ma fenêtre à une taille acceptable et on voit ici une interface. Donc l'interface est un petit peu austère. On n'en est pas à une interface Playmobil genre 1995, mais bon, on est quand même, on espère que dans les prochaines mises à jour, on aura une amélioration graphique.